Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Antoine, qui est chef d'entreprise et qui nous demande s'il peut bénéficier d'une épargne salariale et si oui, comment la constituer. Eh bien, pour répondre à la question, la réponse est oui. Le chef d'entreprise peut bénéficier, comme le salarié, d'une épargne salariale. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais comment mettre en place des plans d'épargne salariale ? Eh bien, toutes les entreprises ne proposent pas d'épargne salariale. L'épargne salariale constitue pourtant un élément optionnel de la rémunération des salariés ou des dirigeants d'entreprise. Elle vient en complément du salaire et offre des avantages fiscaux significatifs en contrepartie de l'obligation de conserver les fonds alloués, bloqués pour une durée qui dépend de ce type de contrat. Quand on parle d'épargne salariale, on parle d'une aide qui est proposée par l'entreprise aux salariés ou au chef d'entreprise pour l'accompagner dans la constitution d'une épargne. Épargne de précaution, participation et intéressement ou épargne retraite, appelée aussi PERCO. Les conseils en gestion de patrimoine peuvent accompagner les chefs d'entreprise dans la mise en place de plans d'épargne salariale pour les entreprises. Oui, les plans d'épargne entreprise ou PERCO peuvent être mis en place par les conseils en gestion de patrimoine. C'est d'ailleurs souvent intelligent de passer par leurs conseils pour la mise en place d'une épargne salariale tant l'offre est complexe. Une condition est essentielle pour la mise en place de plans d'épargne salariale. L'entreprise doit avoir au moins un salarié, même à temps partiel. C'est-à-dire que toutes les entreprises, peu importe leur taille ou forme juridique, peuvent mettre en place des plans d'épargne salariale. Qui peut en bénéficier ? Alors, nous savons déjà que les salariés avec 3 mois d'ancienneté peuvent en bénéficier, mais également le chef d'entreprise, y compris les professions libérales et les conjoints collaborateurs ou les associés. Oui, l'épargne salariale est un véritable composant de la rémunération des salariés, mais également des chefs d'entreprise. Oui, le dirigeant de l'entreprise peut bénéficier de plusieurs types de rémunération. Le salaire, le dividende ou tous les types d'épargne salariale, intéressement, participation, abondement. Il est souvent intéressant de se poser la question de la répartition de ces 3 types de rémunération. Alors justement, quels sont les avantages fiscaux dont bénéficient les chefs d'entreprise, le chef d'entreprise, au travers de l'épargne salariale ? Eh bien, les sommes versées sur les plans volontaires peuvent représenter jusqu'à 25% de sa rémunération annuelle. Cette rémunération peut être permanente ou ponctuelle et bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Ces versements sont également exonérés d'impôts sur le revenu. Eh oui, il n'y a que les plus-values réalisées qui seront soumises aux prélèvements sociaux. Très intéressant. Merci Stéphane. L'épargne salariale n'offre-t-elle que des avantages pour finir ? Eh bien, c'est un excellent complément de revenus pour les salariés et les chefs d'entreprise et un excellent moyen de motiver les collaborateurs de l'entreprise. Aussi, un vrai plus à faire valoir en matière de recrutement. Merci à vous pour ces explications toujours très claires, Stéphane. Chronique à réécouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis, pour en savoir plus sur les différentes formes d'épargne salariale, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.